Bonjour et bienvenue sur Yoga Bliss Podcast, le podcast pour apprendre à ralentir et donner plus de sens à sa pratique et son quotidien. Ici, on explore le yoga et sa philosophie, ainsi que des outils concrets pour les intégrer à ta vie quotidienne. Je suis Clémence, professeure de yoga, spécialisée en yin et en hatha et passionnée par la philosophie du yoga et son application. Rejoins-moi pour des épisodes solo où je te partagerai des clés de compréhension sur tous ces sujets, ainsi que des discussions inspirantes avec des invités pour faire des ponts entre yoga et vie moderne. On parlera d'apprendre à ralentir, de pleine conscience, de connexion à soi et aux autres, et de comment ancrer ces enseignements en dehors du tapis. Ensemble, on construit une pratique incarnée, consciente et engagée, au service d'un quotidien plus aligné et d'un monde plus juste et solidaire. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va continuer à parler un petit peu du Yin Yoga. Donc après avoir exploré ses origines, ses fondements dans l'épisode 1, aujourd'hui on va parler un petit peu plus des bienfaits du Yin. Donc à quoi ça sert le Yin Yoga? À quel niveau ça va être bénéfique pour nous, à la fois donc pour le corps, pour le mental, les émotions, etc. Donc on va démarrer dans cet épisode par voir les bienfaits sur le corps, vraiment dans un point de vue très pragmatique, voilà, sur le corps, quels sont les bienfaits de la pratique du Yin Yoga. Et puis après, on viendra voir les bienfaits sur le mental, le système nerveux notamment. Et pour terminer, tout ce qui est bienfaits émotionnels et énergétiques également de la pratique du Yin. Donc avant de démarrer sur les bienfaits physiques de la pratique du Yin Yoga, je vais faire une petite parenthèse anatomie, alors sans rentrer dans un jargon trop compliqué, mais juste pour vous donner une petite définition, parce que je vais vous parler de fascia notamment. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est les fascias, je ne savais pas ce que c'était avant de me former en Yin, je vais prendre un petit temps ici pour vous expliquer un petit peu, voilà, de façon simple, qu'est-ce que c'est les fascias et comment en fait après on vient les faire travailler en fait dans notre pratique du Yin. Alors les fascias, qu'est-ce que c'est? Le fascia, les fascias, c'est en fait un tissu qui est dense et élastique et qui entoure et qui recouvre vraiment tous les muscles, tous les os, tous les nerfs, tous les vaisseaux sanguins du corps. Donc vraiment ça recouvre, tout l'intérieur de notre corps et les fascias, ça va être ce tissu qui va, séparer vraiment, nos organes, nos muscles, les nerfs, les tendons, les os, en compartiments vraiment distincts et qui à la fois aussi les connectent entre eux. Donc le fascia, ça se compose de tissus conjonctifs très riches en collagène et également d'élastine, ce qui va lui donner vraiment cette capacité à être étiré. Et puis enfin, dans le fascia, on a des protéoglicanes, donc un mot un petit peu complexe, mais c'est ce qui va permettre au fascia de conserver vraiment beaucoup d'eau pour le garder très souple. Donc quand on parle du fascia qui entoure vraiment le muscle, tous nos muscles, on va parler de myofascia et c'est vraiment ce fascia qui entoure spécifiquement nos muscles et donc peut-être que vous avez entendu parler, d'exercices, avec le terme de en anglais myofascial release, myofascial release et donc ce sera des exercices d'automassage notamment, par exemple avec, des balles. Voilà, on vient masser, par exemple, ça peut être, voilà, sous le pied, sous les épaules, ça va vraiment, venir, relâcher en profondeur, les fascias qui entourent les muscles et le Yin Yoga, ça fait partie aussi de ces exercices de myofascial release. Donc on conserve la souplesse de nos fascias par ces pratiques-là. On vient libérer les tensions et puis on peut donc limiter les risques de blessures. Donc le fascia, vraiment, ça ressemble à une toile d'araignée, qui entoure, voilà, tout ce qui va être dans le corps, les organes, voilà, chaque partie de notre corps est entourée de fascia et ils sont tous connectés entre eux. C'est vraiment, un réseau, très dense et qui connecte tout dans notre corps. Le fascia, il va avoir 4 propriétés. Tout d'abord, la viscosité, donc le fascia, ça peut être plus ou moins liquide. Ensuite, il va y avoir l'élasticité. Donc le fascia, il va retrouver sa forme normale après avoir été étiré ou compressé. Les muscles sont plus élastiques alors que les os, les tendons, les ligaments le sont beaucoup moins. La troisième particularité des fascias, c'est sa plasticité. Le fascia, il n'a pas une forme fixe, il peut, comme le plastique, hein, s'adapter à plein de formes différentes.
Et puis la dernière, propriété du fascia, ça va être, de remodeler, de se remodeler. Donc il va s'adapter au corps et il va prendre la forme, dans laquelle le corps sera vraiment, installé le plus fréquemment. Alors pour terminer sur les fascias et pour comprendre, pourquoi le yin, du coup, va être très bénéfique pour ce tissu-là. En fait, les études sur les fascias, elles sont, encore en constante évolution, hein. Ça fait pas très longtemps que les scientifiques s'y intéressent d'ailleurs aux fascias. Mais il y a une théorie, qui est la théorie du fascia creep en anglais, donc creep, C-R-E-E-P et dans sa traduction en français, fascia creep, on va le traduire par fluage. Donc au début, quand j'ai découvert, ce mot, je me demandais vraiment ce que ça voulait dire. Je suis allée faire, quelques recherches et en fait, fluage, ça va être, quand on parle d'un matériau vraiment dans le bâtiment, voilà, la technologie. Fluage, ça va être cette capacité du matériau à venir se déformer plus ou moins, en fait. Donc notre fascia, il a, cette capacité-là, cette capacité de fluage. Hem Et donc, cette étude sur le fascia, sur le fluage du fascia, elle va nous expliquer en fait que les fascias, ils gagnent en longueur lorsqu'ils sont soumis à un étirement de plusieurs minutes ou à de la chaleur. Donc par exemple, quand on va faire une pratique dynamique, on enchaîne les postures, assez rapidement, mais petit à petit, voilà, on réchauffe le corps, on devient de plus en plus chaud et donc on peut sentir qu'on devient de plus en plus souple au fur et à mesure de la pratique. Et donc les études autour des fascias, elles démontrent que le temps va avoir le même effet que la chaleur. Et donc une posture tenue à peu près 4 minutes permettra au fascia de trouver son fluage maximum. Donc cette méthode d'étirement, qu'on pratique avec le yin, elle permet à des articulations qui vont être, peu mobiles, de retrouver vraiment une meilleure mobilité ou alors à des espaces, par exemple, où, les tissus conjonctifs vont être très denses, comme par exemple un endroit où il y a une cicatrice, ça va permettre à ces endroits-là de devenir aussi plus souples. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que, les personnes qui sont hypermobiles, ou hyperlaxes, alors on peut être hypermobile d'une seule articulation ou de plusieurs articulations dans le corps. Il faut être quand même, précautionneux quand on pratique le yin. Il faut faire attention, pour ne pas aller, étirer, trop loin des articulations qui sont déjà, très mobiles. Donc quand on sort d'une posture de yin, on sent un peu cette sensation de fragilité, hein. On sort tout doucement, on laisse le corps se reposer après la posture, le temps que cet effet de fluage du fascia, il diminue. Et donc c'est pour ça que, il est quand même déconseillé de pratiquer avec, des poids ou de faire des pratiques de yoga dynamique, par exemple comme, les équilibres sur les mains, après avoir fait du yin yoga. Donc si on a fait, du yin yoga avant de faire ce genre de pratique, on attend, on laisse le corps se reposer avant de démarrer. C'est important de laisser le temps au corps de retrouver son état de rigidité précédent et donc c'est aussi pour ça que dans la pratique du yin, on n'enchaîne pas les postures les unes après les autres aussi vite qu'on le ferait, dans nos pratiques dynamiques. On fait des rebonds, des contre-postures, pour laisser vraiment le temps au corps de revenir au départ, de revenir à zéro. Donc ça permet, voilà, de ce processus de stress sur les tissus durant la posture et ensuite la contre-posture pour reposer le corps. Ça permet de régénérer, les tissus et ils deviennent, ainsi plus forts et en meilleure santé. Alors maintenant qu'on sait tout ça sur le fascia, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment le yin, du coup, va faire, travailler, ce tissu-là. Quels sont les bienfaits physiques pour le corps, voilà, de la pratique du yin yoga? Tout d'abord, le premier bienfait, c'est l'amélioration de la mobilité articulaire et de la souplesse. Grâce au relâchement profond des tissus et à notre relâchement, dans la posture, ça va vraiment venir faire travailler, en profondeur les fascias, les ligaments, les tendons, toutes les zones articulaires, les muscles également. Mais le yin, vraiment, c'est pour venir faire travailler ces tissus-là, au niveau des articulations. Dans le corps, on pourrait, diviser, si on fait, vraiment une simplification, les tissus en 2 catégories. Les tissus yang, qu'il faut travailler de manière yang et les tissus yin, qu'on va faire travailler de manière yin. Les tissus yang, ça va être les muscles, notamment. Hem
Le muscle, on va le faire travailler, voilà, de manière yang, donc c'est-à-dire d'une manière, active. On contracte le muscle, on le relâche, on peut le faire ça à plusieurs répétitions, voilà, dans nos pratiques de yoga dynamique, dans tous les sports, et toutes les pratiques de mouvement, qu'on connaît et pas de problème, le muscle, c'est un tissu élastique, donc on le contracte, on le relâche, il va retrouver sa forme originelle, pas de problème. Tous les tissus yin, donc les ligaments, les tendons, au niveau des articulations et les fascias, ça va être des tissus plutôt plastiques. Donc là, les tissus, plastiques, ça va pas être le même principe. Si on les tire trop fort d'un coup, il va pas du tout reprendre sa forme, originelle comme un muscle. C'est pas du tout la même façon de les faire travailler. Donc c'est pour ça qu'on les fait travailler de manière yin, dans le relâchement, dans la durée et dans l'immobilité. Donc les 3 grandes règles du yin yoga. Et c'est comme ça qu'on va renforcer vraiment les ligaments, les tendons, toutes les zones articulaires, étirer les fascias en douceur, et également les muscles aussi. Mais voilà, de façon très relâchée et c'est comme ça qu'on va pouvoir, faire travailler ces tissus-là, ces tissus yin. En fait, on vient les stresser ces tissus, pas dans le, pas dans dans le, dans une, dans un stress négatif, hein. C'est important de stresser, le corps, mais voilà, d'une façon positive, le faire travailler et donc tous ces tissus-là qui vont soutenir nos articulations, les tendons, les ligaments notamment, c'est, important de les faire travailler différemment qu'on va travailler nos muscles. Ensuite, au niveau musculaire, vraiment à proprement parler, la pratique du yin, ça va bien évidemment permettre d'étirer et d'allonger même passivement les muscles en venant stresser du coup les fascias qui les entourent. Donc, en venant stresser le fascia qui entoure le muscle, on va lui permettre de s'étirer vraiment en douceur et un peu plus en profondeur aussi que, dans une pratique dynamique. Ça va pas du tout être le même travail. Également, la pratique du yin, ça va permettre de réduire l'inflammation et de garder une bonne hydratation des fascias. Les postures longues, tenues dans la durée, comme on l'a vu au début de l'épisode, ça va nous permettre d'avoir cet effet éponge et du coup de conserver cette bonne hydratation des fascias. Et puis, le yin, ça permet également de réduire les douleurs chroniques et les tensions musculaires, vu que voilà, on travaille vraiment relâché. Donc, si on est une personne, voilà, qui a beaucoup de tensions musculaires, le yin, c'est une très bonne pratique pour ça. C'est pas, magique, hein, ça arrive pas comme ça en claquant des doigts, mais petit à petit, voilà, ça permet vraiment de relâcher de mieux en mieux toutes ces tensions qui peuvent persister. Et puis, dans les bienfaits physiques, on pourra, notamment retrouver aussi, grâce au yin, une meilleure circulation sanguine. Dans le yin, on va venir, étirer les parties du corps ou venir les compresser, les comprimer. Quand on vient faire une compression en yin, on vient, voilà, on peut sentir dans la posture que, la circulation du sang, elle s'est, coupée entre guillemets, quelques instants. Alors parfois, voilà, on peut sentir des petites fourmis, qui apparaissent et quand on relâche cette compression, quand on vient dans notre contre-posture, on peut sentir, voilà, cette circulation sanguine qui revient, qui repart dans la zone et qui vient faire vraiment du bien et une circulation sanguine qui va être beaucoup plus oxygénée aussi. Donc ça, c'est un des bienfaits du yin également. Donc au niveau, des bienfaits physiques, pour, résumer, on va avoir l'amélioration de la mobilité articulaire et de la souplesse, l'étirement passif et profond des muscles, la réduction, de l'inflammation et l'hydratation des fascias, la réduction des douleurs chroniques et des tensions musculaires et également une meilleure circulation sanguine. C'est pour ça que le yin yoga, c'est vraiment une pratique très complémentaire si on fait un sport à haute intensité ou voilà, on pratique un sport de façon, très, très intense, dans notre semaine, par exemple, tous les sports, basket, foot, le crossfit également, j'ai pas mal d'élèves, qui font du crossfit et qui adorent venir au yin parce que ça va vraiment permettre, d'avoir ce, voilà, cet étirement très doux, ce relâchement ensuite parce que c'est, aussi des pratiques, sportives qui demandent, énormément de force, donc on travaille énormément sur les muscles et donc le yin va vraiment faire cette complémentarité pour venir ensuite, voilà, relâcher et récupérer beaucoup plus vite aussi. C'est des,
C'est des remarques que certains élèves m'ont déjà faites aussi, des élèves, qui faisaient du crossfit d'ailleurs, qui m'ont, souvent dit que, ils arrivaient à beaucoup mieux récupérer, depuis qu'ils pratiquaient le yin de façon, assez régulière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un compagnon, le yin, très intéressant si, voilà, on a une pratique, du corps à côté qui est, très intense. Alors ensuite, quels sont les bienfaits du yin sur, le mental et le système nerveux? Alors déjà, la pratique du yin, ça va nous aider à nous connecter au, système nerveux parasympathique, au mode parasympathique de notre système nerveux. Le mode sympathique du système nerveux, ça va être ce mode où on va être en activation, en vigilance, voilà, plus en alerte, dans l'action. Le mode parasympathique, ça va être, l'autre switch, c'est-à-dire le mode du retour au calme, en anglais, ce qu'on appelle rest and digest, donc le repos, la digestion et voilà, ce mode où le stress diminue, la fréquence cardiaque notamment et où on se sent en sécurité, on se sent détendu, on se sent relaxé. Donc la pratique du yin yoga, ça va aider à se connecter à ce mode parasympathique. C'est pas automatique quand on fait du yin, que tout de suite, hop, ça switch sur le mode parasympathique. Si on est, souvent, très activé, avec un système nerveux très souvent activé, qu'on est stressé ou qu'on ressent beaucoup d'anxiété, ça va pas être tout de suite évident quand on pratique le yin de se connecter à ce mode plutôt parasympathique. Mais la pratique du yin, voilà, on essaye, on explore, on y revient tranquillement et on peut sentir après au fur et à mesure, voilà, qu'on va réussir de plus en plus facilement à switcher sur ce mode, retour au calme, détente, relaxation. Donc il faut, voilà, un seul cours, une fois, one shot, ça va pas forcément, avoir des effets. Il faut, y aller, régulièrement, essayer, réessayer, voilà et au fur et à mesure, on sentira peut-être, de plus en plus facilement cette activation du mode parasympathique, du système nerveux. Ensuite, le yin yoga, ça va nous apprendre aussi, ce lâcher prise. Dans le yin yoga, on reste immobile, parfois dans des postures qui sont pas forcément très confortables. Donc ça nous apprend, voilà, à lâcher prise, à essayer de se relâcher, à essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Si on arrive à le faire sur son tapis, peut-être après qu'on peut réussir à le faire, en dehors de son tapis. Donc, la pratique du yin yoga, ça nous apprend ça aussi et pareil, ça peut être un exercice un petit peu intense, un petit peu challengeant, mais à force d'essayer, c'est un peu comme tout, hein, à force de s'exercer et bah, petit à petit, on va y arriver de mieux en mieux. Le yin yoga également sur le mental, ça va nous aider à retrouver justement un peu plus de clarté mentale, à retrouver, un peu plus d'espace à l'intérieur et puis, à essayer de ralentir aussi un petit peu les pensées qui peuvent tourbillonner un peu vite. Donc effectivement, on est immobile dans les postures de yin, on reste longtemps, ça peut être difficile. Justement, le mental, qui part un peu dans tous les sens. Mais ce retour à la respiration, observer les sensations dans sa posture, ça va vraiment nous aider à petit à petit, au fur et à mesure, de notre séance de yin, à voilà, retrouver ce calme, des pensées peut-être un petit peu plus, tranquilles. Alors on peut pas s'arrêter de penser, hein, il y a pas de bouton off, mais la pratique du yin, ça nous aide, voilà, à peut-être faire un petit pas de côté, venir plus dans un état d'observation, et à essayer de pas trop se laisser embarquer justement, par nos pensées. Également, le yin, ça va nous permettre de retrouver une meilleure qualité de sommeil, notamment si on pratique le yin le soir. Donc cette activation du système, du mode pardon, parasympathique du système nerveux, ça va vraiment, aider à améliorer notre sommeil et également notre capacité d'attention, notre capacité de concentration. Prendre le temps d'être dans sa posture, d'observer ses sensations, ça sans distraction extérieure, ça nous aide vraiment à retrouver cette capacité de concentration et d'attention aussi qui,
peut être mise souvent à rude épreuve, dans un monde, où on est, un peu sursollicité de partout et donc ça va vraiment nous aider à ce niveau-là. Et puis, dernier point, le yin globalement, en fait, ça va aider à réduire le stress et qui dit réduction du stress, va dire, meilleure digestion, une tension artérielle et une inflammation qui va diminuer, un système immunitaire qui va être plus efficace. Donc globalement, pratiquer le yin, ça va nous aider, voilà, à réduire, notre stress, notre anxiété et donc avec ça à améliorer, tout le fonctionnement global du corps. Donc pour résumer, au niveau du mental et du système nerveux, le yin, ça va avoir des bienfaits. D'abord, réussir à se connecter à notre mode parasympathique du système nerveux, le mode, détente, sécurité, repos et digestion. Ça va également nous apprendre à pratiquer le lâcher prise. Ça nous aide également à retrouver, une clarté mentale, à ralentir le flot de nos pensées et puis à retrouver un petit peu plus d'espace, intérieur. Ça va nous aider également à, retrouver une meilleure qualité de sommeil et une meilleure qualité d'attention et de concentration. Et donc globalement, le yin, ça aide à réduire le stress et donc après, tous les bienfaits, qui découlent de cette réduction du stress. Et puis pour terminer, on va se pencher, sur les bienfaits émotionnels et énergétiques du yin yoga. Alors là, ça va être des bienfaits un peu plus subtils, qui sont, pas forcément, quantifiables, voilà, avec, des choses très concrètes, très tangibles. Mais, voilà, chaque personne qui pratique le yin a peut-être, déjà expérimenté ces bienfaits-là. Le yin, ça peut aider, à trouver de la libération émotionnelle, une libération des émotions. Finalement, en venant relâcher le corps, on va aussi aider à libérer aussi, ce que le corps retenait. Donc, dans certaines pratiques de yin, on peut trouver cette libération émotionnelle, sentir qu'il y a quelque chose qui se débloque sans qu'on puisse vraiment, très précisément, mettre des mots dessus, hein. Parfois, voilà, on n'est pas obligé, de précisément expliquer des choses, mais on va sentir intérieurement que, voilà, il y a quelque chose qui se relâche, il y a quelque chose qui se libère et ça va être, un des bienfaits de cette pratique. Également, le yin, dans la pratique du yin, on cultive la pleine présence, la pleine conscience et ça fait, énormément de bien, alors à la fois au corps, à la fois au mental et au système nerveux, à nos émotions. On va être beaucoup dans l'observation quand on pratique le yin, l'observation de nos sensations physiques, de nos émotions, de notre état, général et donc ça peut aider, voilà, à mieux gérer tout ça après au quotidien, à mieux accueillir nos émotions aussi. C'est pas évident d'accueillir des émotions, qui parfois peuvent être, inconfortables. Donc la pratique du yin, ça peut venir aider à ce niveau-là, chez certaines personnes. Voilà, peut-être que vous avez déjà essayé le yin et que vous n'avez pas, du tout senti ça et c'est pas grave, il y a pas de problème et peut-être qu'on pratique le yin uniquement pour, ses bienfaits physiques et c'est déjà super parce que ça fait énormément de bien au corps. Mais voilà, ça a aussi des bienfaits un petit peu plus subtils sur nos émotions et sur notre énergie. La pratique du yin, ça va également nous aider à cultiver un petit peu plus de confiance en nous et d'écoute intérieure. Dans le yin, on est là, voilà, avec ce qu'on a aujourd'hui. Il y a aucune, absolument aucune notion de performance, bon, dans le yoga en général, mais encore moins dans le yin. Et vraiment, on est là avec soi-même. C'est un temps avec soi-même aussi, c'est un mouvement vers l'intérieur, ce qui va pas forcément être facile, la première fois, mais petit à petit, voilà, on arrive à cultiver cette écoute intérieure et ça peut faire, énormément de bien. Et puis après, si on choisit de croire, à la médecine, traditionnelle chinoise et que, voilà, le qi, l'énergie vitale qui, circule dans le corps, c'est quelque chose, voilà, auquel, vous croyez. Le yin yoga, ça va aider à faire circuler cette énergie, ce qi. Chaque posture de yin va venir stimuler les méridiens
dans le corps, selon la cartographie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, chaque posture va venir stimuler un ou plusieurs méridiens et donc aider à faire circuler l'énergie dans ces zones-là, les émotions aussi notamment qui sont associées à ces méridiens. Et donc, sur un travail plus énergétique, le yin, ça va aider à faire voilà, circuler cette énergie, c'est ce chi, ou si on prend, la notion, qui nous vient de l'Inde, le prana. Donc pour résumer, les bienfaits émotionnels et énergétiques du yin, ça va permettre, voilà, éventuellement une libération émotionnelle, de façon douce. Ça nous aide à pratiquer vraiment une pleine présence et une pleine conscience. Ça nous aide également à cultiver la confiance en nous, notre écoute intérieure. Et puis, à faire circuler notre énergie vitale, notre chi, en venant, stimuler les méridiens selon les principes de la médecine, traditionnelle chinoise. Donc voilà, on arrive à la fin, de cet épisode. Voilà pour tous les bienfaits de la pratique du yin yoga. Voilà à quoi sert le yin yoga, à la fois pour le corps, donc sur les bienfaits physiques, mais aussi pour le mental, notre système nerveux et puis, voilà, nos émotions, notre énergie en général. Donc le yin yoga, ça a plein de bienfaits. Hem, Ne me croyez pas sur parole, venez, venez tester le yin pour voir si, vous constatez ces bienfaits sur vous-même. Peut-être que vous allez pouvoir, vous dire: «Ah oui, effectivement, OK, sur le corps, je ressens ces bienfaits-là, pas trop sur le mental, pas trop sur les émotions». Il y a pas de problème. Chaque personne, va trouver, des bienfaits différents et puis peut-être qu'au fur et à mesure de notre pratique, on se rend compte que, on découvre, voilà, des nouveaux bienfaits de la pratique, qui arrivent petit à petit. Donc faut pas hésiter à tester par vous-même, pour, voir si, vous constatez, les voilà, la même chose que moi dans cette petite liste, des bienfaits de la pratique que je vous ai donnée. Je vous mets dans les notes de l'épisode, des livres, des ressources, voilà, pour, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, notamment au niveau anatomique, au niveau des bienfaits, énergétiques du yin yoga. Parce que là, en un épisode de podcast, je ne vais pas rentrer dans le détail, même si, quand même, on a vu globalement, pas mal de choses. Donc je vous mets, des livres, des sites internet, voilà, que vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus en détail dans toutes ces choses-là. Et puis, si ça vous intéresse, si vous n'avez jamais, testé le yin yoga et que ça vous intéresse de tester, voilà, pour, aller, essayer sur vous-même si, vous constatez tous ces bienfaits-là, je vous mets le lien vers, une pratique de yin yoga, offerte, de 30 minutes, voilà, pour, venir recharger ses batteries en douceur et que vous pouvez, voilà, aller télécharger en cliquant directement sur le lien et c'est une pratique de yin yoga donc, avec moi et avec, un petit, thème philosophique, également, qui est super intéressant et que j'aime beaucoup. Donc je vous mets le lien de cette pratique dans les notes également. N'hésitez pas à aller la télécharger, à aller la tester et puis à me faire un retour, voilà, si, vous l'avez aimé, je suis toujours ravie de lire vos messages et vos retours, donc hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, si vous avez testé la pratique et si elle vous a fait du bien. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode, merci vraiment 1000 fois à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez, soutenir le podcast, si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à lui mettre, une note sur votre plateforme d'écoute, à me laisser un commentaire sur, Spotify, et sur Apple Podcast, on peut laisser des petits mots, des petits commentaires et puis n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous vraiment, pour, me permettre, voilà de bien référencer le podcast et de le faire connaître, au plus grand nombre. Vraiment ce sera d'une grande aide et d'un grand soutien pour moi. Donc merci encore et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga Bliss Podcast.